Nous allons inviter ici notre bien-aimé, notre bien-aimé Anne, qui a quelque chose à dire en ce qui concerne ce sujet. Amen. C'est un témoignage, c'est aussi un cas de repentance, je crois bien, c'est ça. Alléluia. Ma bien-aimée Anne, je pense qu'on a 2 personnes, c'est ça. Alléluia. Ce que je suis en train de te dire, c'est grave. C'est tellement grave que c'est comme ça que toutes tes bénédictions ont été arrachées. C'est comme ça que toutes tes grâces ont été volées. Amen. C'est pourquoi tout à l'heure, quand on va rentrer dans la repentance, je t'exhorte à être sincère de cœur. Toi qui as perdu ta virginité, avoue-le au Seigneur Jésus. Toi qui as fait perdre la virginité à plusieurs jeunes filles, avoue-le au Seigneur, ne cache rien. Je veux te rappeler que l'église ne m'appartient pas, elle est à Jésus. Et si tu es sincère, pendant que tu seras en train de te repentir, l'Esprit de Dieu va te visiter. Il va faire sortir de toi l'homme fort qui contrôlait ta vie. Mais si tu le gardes pour toi, frère, malgré toutes les prières du monde qu'on va faire, ta vie sera cyclique. Elle sera comme elle était, comme tu es venu au départ. Alléluia. Ma bien-aimée Anne. Shalom, shalom. Que le Seigneur vous bénisse. Ce matin, quand je suis rentrée par rapport au témoignage, par rapport à la prédication, j'ai dit, comme ça, l'homme de Dieu entend de raconter ma vie. Parce que je ne m'attendais pas à ce message. Je ne m'attendais pas à ça. En fait, j'ai envie de mettre la honte sur Satan. J'ai envie qu'il quitte ma vie. Parce que je me suis trop confessé 2 à 2, ma délivrance, ceci, cela, et puis c'est toujours la même chose. Mais j'ai l'impression que Satan veut que je l'humilie pour qu'il se barre, pour qu'il sache que je ne l'aime pas. Voilà. Avant de commencer, j'étais baptisée à l'église baptiste, et puis je prêchais, j'aimais le Seigneur. J'aimais parler de Jésus à mes frères, à mes soeurs. J'aimais le Seigneur. J'étais une fille, je ne pouvais pas faire une journée sans prêcher l'évangile. J'aimais le Seigneur. Même quand je passe dans la rue, je salue quelqu'un, je lui dis donne ta vie à Jésus. C'était son bonjour qui était là. Et un jour, le Seigneur m'envoie. Il me dit, quand je vais aller en vacances, je m'attends au village d'annoncer l'évangile là-bas. Parce que la sorcellerie règne. Je suis quelqu'un aussi, je voyais beaucoup spirituellement. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, je vois. Et dans le village, quand je suis arrivée, le Seigneur m'a montré que les filles, à partir de 3e, elles prennent grossesse. Elles ne peuvent pas avancer. Parce qu'il y a un esprit qui est là-bas. Et toutes les bénédictions sont dans un bois sacré. Et quand j'étais là-bas, je priais, j'évangélisais, je priais. Mais arrivé certain moment, j'ai arrêté. Et l'esprit me disait, ma maman, le Saint-Esprit, il avait dit toujours. Il avait dit. L'esprit me disait, le feu est éteint. Le feu est éteint. Mais je n'écoutais pas. Le feu est éteint. Je n'écoutais pas. Je ne priais plus, je dormais. Et voici un jeune homme, bien clair, bien beau, mais qui n'avait pas trop la taille, mais qui était à mon goût. En tout cas, je ne sais pas. Il venait aussi, je l'évangélisais. Et lui aussi m'évangélisait. C'est ça même. Quand je l'évangélisais, il me dit, oui, je veux venir dans ton église, mais si tu acceptes d'être ma femme, je vais venir, je vais devenir pasteur. On va faire l'œuvre ensemble. Ça me motivait. Je veux dire à des filles qui n'ont pas encore connu d'homme, il ne faut pas écouter ce genre de personnes. S'il n'est pas encore chrétien, là, laisse-le. Dieu lui-même va devenir. Dieu lui-même va le tirer pour devenir chrétien. J'étais là-bas, je l'écoutais. Quand il me disait, je vais accepter. Je vais accepter. En tout cas, tu es quelqu'un de bien. En plus de ça, si tu devenais ma femme, dans la maison même, je sais qu'aucun esprit ne va régner là-bas. En tout cas, on va bien faire l'œuvre. Je pensais que c'était quelqu'un qui était prêt à donner sa vie à Jésus. Comme j'aime bien le faire envers les hommes, envers les filles. Je pensais que c'était un homme comme ça.
qui avait soif de la présence de Dieu, que je pouvais gagner en Christ. En réalité, c'était un missionnaire satanique. Et quand il est venu, il venait maintenant chaque soir à la maison. Il venait avec des petits dons, des paroles. Il m'encourageait. Quand il veut venir me rendre visite, c'est que l'habillement, il ne fait pas. Il aimait bien s'habiller avec des parfums, tout ça. Il venait et on s'asseyait à deux. On parlait de Jésus jusqu'à arriver à un certain moment. On laissait Jésus à côté. C'est comme ça. Lui, il a commencé à m'évangéliser. Je n'ai pas accepté. J'insistais. Et un jour, il m'a dit, bon, faut venir, tu vas me faire à manger un peu. Et actuellement, là, il n'y a personne chez moi. Faut venir. Ma maman allait en voyage. Mon papa est là avec mes frères. Faut venir, tu vas me faire à manger. Je suis partie là-bas. Il a fini de manger. Il m'a dit, tu fais bien la cuisine. J'ai dit merci. La même nuit, il m'a forcé. Je n'ai pas perdu ma virginité dans le plaisir. Il m'a forcé. Il m'a dit, je t'ai tout dit pour que tu m'acceptes. Pourquoi tu refuses? Il m'a forcé. À 4 heures, ça n'a pas marché. J'ai sorti. J'ai couru, je suis arrivé au carrefour. Il allait me chercher là-bas. Il m'a fait revenir de village dangereux. Si tu cours que demain, ta tante demande après toi. Qu'est-ce que je vais dire à tes parents? Allons, je ne vais plus jamais te toucher. Je dis, tu es sûr? Je dis, tu es sûr? Il dit oui. Je dis, d'accord. On est arrivé dans la maison. Je me suis endormie. Il est remonté sur moi. Il m'a forcé. Et c'est comme ça. J'ai perdu ma virginité. Et je pensais que c'était fini. J'allais me repentir. Et puis c'est fini. Mais je vous dis, la même nuit, j'ai vu un ange qui est entré dans la chambre et qui m'a dit, tu as tout perdu. Et il m'a dit, tu as tout perdu. Tu as tout perdu. Pourquoi tu fais ça? Je sentais comme le Seigneur avait marre. Je sentais comme le Seigneur me faisait confiance. Et j'ai détruit la confiance. Il me disait, tu as tout perdu. Et j'ai vu encore un démon qui est entré dans la chambre. Il est entré parce que je voyais tellement spirituellement. Et je suis quittée sur... Quand il a quitté sur... Quand le jeune homme est quitté sur moi, je lui disais, mais pourquoi tu m'as fait ça? Mais pourquoi tu me fais ça? Il dit, mais je t'ai fait quoi? Que moi je t'aime tout simplement. Je t'aime. Je t'ai rien fait de mal. Je dis, mais si tu as détruit ma vie, pourquoi tu m'as fait ça? J'ai commencé à demander pardon à Dieu. J'ai attrapé ma tête. Je me suis traînée dans sa maison. Il me dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Ou bien tu as mal au ventre. Je lui dis, tu m'embêtes. Pourquoi tu me fais ça? J'ai tout dit. Il était tout joyeux. Il a reçu la joie qu'il n'avait jamais eu dans sa vie. Mais moi, j'étais douloureuse. Je pleurais. Je suis partie à la maison avec la douleur. Mais je n'ai pas senti ça à ma tante. J'étais là, je travaillais, bon, j'étais normal. J'ai dit, bon, c'est aujourd'hui, nuit seulement, que le diable m'arrive. Demain, nuit, il ne va pas m'avoir. Le même jeune homme est revenu. Il m'a dit, quand tu peins, quand tu fais un premier rapport, et puis tu te laisses comme ça là, tu vas être refermé. Il ne faut pas te laisser comme ça. Il faut venir. Et quand c'est comme ça, le jour où tu vas tomber enceinte, tu ne vas pas pouvoir accoucher. Il dit, ah bon? Donc, c'est vrai. Je serai fermé. Il dit, oui, il faut venir. Je dis, non. Mais regarde ce que tu m'as fait hier nuit. J'ai mal, j'ai toujours mal, je ne peux pas. Il m'a dit, c'est pas grave. Mais alors, on va t'asseoir chez moi. On va échanger. On a échangé. Et après, on s'est échangé de corps. Encore. Après cela, je suis tombée enceinte de lui. Ma tante a vu la grossesse. Elle dit, bon, va prendre tes affaires, va rester chez lui. Parce que ici, tu ne peux pas rester chez moi avec la grossesse. Va rester chez lui. Je suis partie rester chez lui. J'étais devenue maintenant comme sa femme. Dans le village, on m'appelait Madame Philippe. C'est comme ça. Ça m'énervait qu'on m'appelait comme ça. Parce que c'est pas comme ça que je voulais faire mon mariage. Mais bon, comme c'est arrivé, je supportais quand même la croix.
Et on m'appelait Madame Philippe. Je partais au champ, je faisais des trucs, je semais le riz, j'étais devenue bizarre. Je ne priais même plus. Même ceux même que j'ai évangélisés dans le village, j'avais honte même de les regarder. Je me disais, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Il y avait un même qui m'a vu et il s'est approché de moi exprès. Et qui t'a fait ça? Mais c'est pas comme ça que tu es rentré dans le village. J'avais la tête baissée. Je ne pouvais pas parler. J'étais là-bas, la situation était difficile. Il ne m'envoyait pas à l'hôpital. Quand je lui dis, je suis quitté à l'hôpital, voici l'ordonnance. Il me dit, va donner ça à mon père. Je lui dis, mais ce n'est pas ton père qui a attrapé mes pieds pendant des rapports. Pourquoi tu peux me dire ça? Est-ce que ton père a assisté pendant le moment? Et pourquoi tu peux me dire ça? Il me dit, c'est parce que je n'ai pas d'argent. Et je suis partie, je donne ça à son père. Il me dit qu'ici, là, nous, on ne fait pas une plantation d'argent. C'est chaque vacances, on récolte les cacao pour pouvoir avoir de l'argent. Donc, il faut attendre. Période de cacao, on va payer tes ordonnances. Hey. Les ordonnances n'ont pas été payées. J'étais là-bas. Je ne sais même pas dans quel état j'étais avec la grossesse. Chaque jour, le jeune homme abusait de moi. Chaque jour. Pendant la grossesse, il abusait de moi. Chaque jour. Il abusait de moi jusqu'à 9 mois. Jusqu'à 9 mois. Jusqu'à ce que j'ai mal pour pouvoir accoucher. Et on arrive, la douleur a commencé. On arrive, il appelle sa maman. Elle me dit ici, là, nous on n'a pas l'argent. Tu vas accoucher à la maison. Au village ici, c'est comme ça se passe. Les jeunes filles de ce village accouchent à la maison. Je dis, ça c'est quoi ça là encore? Mais moi je ne savais pas comment ça se passe. Elle dit, bon, voici les caolets, voici de l'eau, voici le médicament, il faut boire, il faut écraser, il faut dépluger, il faut faire ceci, l'enfant va sortir, c'est ceci, c'est cela. Elle a appelé d'autres femmes du village pour venir assister à l'accouchement. Elles étaient assises, les pieds croisés. Je dis, c'est quel signe ça là? Les pieds croisés, bien serrés, à minuit. J'avais mal, j'ai eu mal de vendredi au dimanche. Elles m'ont pas envoyé à l'hôpital. L'enfant ne sort pas. On est là. Bon, j'étais devenue faible parce que je ne pouvais pas accoucher. Mes pieds tremblent. Je leur ai dit, maman, je veux tant de mourir, aide-moi. C'est là, ils vont me prendre. Ils vont m'envoyer à l'hôpital. Arrivé là-bas, le docteur dit non. L'enfant est trop gros. Qu'est-ce qu'elle a mangé pour que l'enfant aussi vienne gros comme ça dans son ventre? On ne peut pas. Allez-y à l'Akota. On ne peut pas. Avant de me mettre dans l'ambulance, il dit qu'ils n'ont pas d'argent. Et ici, là, ils ne peuvent pas. Le monsieur qui était en train de conduire l'ambulance était ami à mon père. Il m'a reconnu lorsque j'étais petite. Je veux dire que c'est le Seigneur qui l'avait mis sur mon chemin. Et il m'a soulevé. Il dit, quels que soient les débats qu'ils sont en train de faire, on va t'envoyer à l'hôpital. Il m'a envoyé là-bas. On dit césarienne. J'ai dit, Jésus, premier enfant césarienne. Qu'est-ce que j'ai fait? L'enfant ne pouvait pas sortir. Le médecin est venu. Il dit non, ça c'est pas accouchement. Et puis son col est trop serré. L'enfant ne peut pas sortir ici. Ça c'est césarienne. J'ai dit à Dieu, Père, je reconnais que j'ai péché contre toi. Mais je t'en prie, fais-moi cette grâce. Je vais accoucher. C'est là que je vis un petit sommeil. Dans le songe, c'est comme la belle-mère a serré mes entrailles avec une corde noire. Elle a serré avec une corde très noire. Elle a doublé. Mais pendant la prière, je voyais comme si le Seigneur a coupé cela. Et c'est là que je me suis levée. La sage-femme m'a laissé. Elle dit, pour toi c'est césarienne, on va revenir après. Je dis jamais, c'est pas ce que mon Dieu m'a dit. Je vais accoucher. Moi seule, j'étais là, je poussais de ma foi. Je dis, quand je me suis levée, je me suis assise. Je dis, c'était douloureux, mais je dis, c'est ma vie qui est en danger. Je ne peux pas me coucher comme ça pour attendre sage-femme. Je vais m'asseoir pour accoucher. Je vais m'asseoir pour me sauver la vie. Elles n'ont qu'à rester là-bas pour attendre césarienne. Je me suis assise. J'ai poussé. Nos mamans qui ont fait l'accouchement savent de quoi je parle. Et elles vont voir la tête de l'enfant. Elles sont revenues. L'enfant est en train de sortir.
L'enfant est en train de sortir. Et c'est comme ça que j'ai accouché. Et quand j'ai accouché, l'enfant est venu, il a pleuré. Quelques heures, il est décédé. Je dis, c'est pas grave, tout ce que Dieu fait est bon. Je suis restée là-bas. Ils ne m'ont même pas donné ordonnance pour faire plein de ventes, quoi. C'est Djeka, comme si j'étais parentée à Djeka. Toujours Djeka. Je buvais seulement que Djeka. On dit de payer antibiotiques, ils seront payés pénicilline pour me donner. J'étais en train de pourrir, mon ventre, tout était en train de pourrir. Ma tante m'a pris, elle m'a soignée. Je suis venue à Abidjan. Le même jeune homme m'appelle pour dire que depuis que tu as quitté ma vie, je ne suis pas heureux. Et vraiment, tu es une femme de bien. Pardon, c'est mes parents qui t'ont persécuté. Mais moi, je t'aime, je veux faire du sourire avec toi. Je dis, bon d'accord. Si tu veux faire du sourire avec moi, quitte ton village, viens ici, à Abidjan. Tu vas faire ton travail, tu vas travailler. Et c'est comme ça, on va rester ensemble. Et puis derrière, même cette fois-ci là, je vais veiller à ce que tu sois chrétien. Il dit non, si c'est ce côté-là, je vais veiller. Il dit d'accord. Je suis quelqu'un de tellement sensible, je ne sais pas encore. Je suis partie au village, je l'ai croisé. Je l'ai fait venir à Abidjan. J'ai payé même son transport. Je l'ai fait venir à Abidjan. Je m'ai logé sur son jumeau. La même nuit, j'ai eu des rapports avec lui. La même nuit, il m'a enceinté encore. Quand il m'a enceinté, d'ailleurs même quand, après les rapports, ça m'a énervé, je l'ai appelé parce que je suis allée chez ma patronne, je suis quittée avec Pougon. Je lui ai dit, mais tu es malade, pourquoi tu me fais ça, Et il a dit, je n'ai rien fait de mal, c'est parce que je t'aime. J'ai dit, d'accord. Je ne savais pas que j'étais enceinte, je lui ai dit, bon, toi et moi, c'est fini. Je lui ai dit ça, je ne l'appelais plus. Quand il m'appelle, je ne décrochais plus ses appels. C'est là, un mois après, j'ai vu que j'étais enceinte. Je l'appelle pour lui dire que je suis enceinte. Il dit, c'est pas pour moi. Et la personne que tu as vue, et puis tu te comportes comme ça, là, va lui donner la grossesse. J'ai dit, Philippe, c'est ce que tu me dis. J'ai dit, c'est toi. Il dit, c'est pas moi. J'ai dit, c'est toi, que tu veux ou pas, tu es papa. Il dit, c'est pas moi, on verra. Et il m'appelait plus. Et c'est comme ça que j'ai quitté. J'ai dit à ma patronne, elle dit, moi aussi je suis enceinte. Si toi, ma servante, tu es enceinte, on ne peut pas rester deux grossesses dans la maison. Va te chercher. Elle m'a donné 70 000. Je suis partie à Niamey. Arrivé à Niamey, je vois, il y a une petite tante là-bas, la petite soeur à ma maman. Elle est avec son gars dans sa maison studio. Parce que quand je suis là, il ne peut pas bien se satisfaire. Il dit, bon, avant ça même, je suis venue avec les 70 000. Il dit, donne-moi tes 70 000. Je vais ouvrir mon petit maquis. Tu vas gérer ça pour moi. Et puis au fur et à mesure, je vais te rembourser. Je dis, d'accord. Tu es sûr que tu vas me rembourser? Il dit, oui. Je dis, d'accord. Je lui ai donné les 70 000. C'était tout mon fonds. Quand je lui ai donné, il a ouvert Magui. Je suis partie gérer Magui. Mais j'étais devenue autre chose. Je ne me voyais plus. J'ai commencé à mettre les mèches sur ma tête. Je ne me voyais plus. J'étais devenue violente. J'avais la haine pour les hommes. Tous les hommes m'énervaient. Tu t'approches, tu me dis je t'aime, je t'insulte sur mon chemin. Je ne j'aimais personne. J'étais là, dans ma vie. Je n'aimais pas ma vie. Je n'aimais pas la vie que je vivais. Parce que je ne sais pas ce que le Seigneur avait dit. Donc je n'aimais pas la vie que je vivais. J'étais là-bas. Et puis, j'ai dit au monsieur, mais depuis là, tu ne me rembourses pas mon argent, c'est comment? Il dit, même, toi-même là, tu ne dois pas rester ici pour accoucher. Et si tu accouches ici, là, qui va t'occuper de ta grossesse? Tu ne dois pas rester ici. Il dit, d'accord, dans ce cas, rembourse-moi mon argent, je vais sortir. Il dit, d'accord, il va me rembourser. Mais de chercher un endroit où partir. Et j'ai discuté avec lui, j'ai dit, même si je n'étais pas ta tante, même si je n'étais pas venue avec l'argent, tu as marié ma tante, tu allais m'héberger quand même. Il ne faut pas me jeter à la porte comme ça. Il dit, c'est pas ça le problème. Le problème, que je suis enceinte, il n'y a pas l'odeur de ma grossesse.
Le jeune homme qui m'avait enceinté se retrouve maintenant au Mali. J'ai perdu ce contact. Il m'appelait plus. J'étais là comme ça. Et quand j'étais là-bas, un jour, ma soeur, et que j'étais ma petite tante là, appelle au village pour dire que vos fils l'a enceinté. Ma soeur, elle va bientôt venir au village. Elle m'informe, ça m'a énervé. Je dis, mais j'ai déjà perdu un premier. Pourquoi tu les informes? Pourquoi tu les informes? Ça l'a énervé. On a discuté au maquis. On s'est insulté. J'étais devenue comme une païenne. On s'est insulté. C'est que la vie que je ne pouvais pas, parole que je ne pouvais pas m'arrêter devant quelqu'un pour dire, je lui disais ça. Je dis, si tu veux là, il faut rentrer dans le trou. Je m'en fous. Je lui disais ça. Et puis elle a dit, dans ce cas, tu vas sortir de chez moi. Elle dit, moi si ton mari me donne mon argent, je sors. Quand il m'a donné, je me suis précipitée, je suis allée au village. J'ai dit aux parents de jeune homme, donnez-moi le numéro de vos fils. Je n'avais plus de sentiments pour quelqu'un. J'ai regardé mon beau-père, j'ai dit, donne-moi le numéro de ton fils. Il dit, à quel jeune, il dit, à rien. Il a fait sortir, d'un moment, je lui ai parlé, il sait que s'il continue là, un jour que je vais faire sortir là, c'est pas pour les enfants. Donc il m'a donné le numéro. Je suis rentrée à Abidjan le même jour. Je suis arrivée là-bas, je l'appelle. Son bonjour, je l'ai insulté bien avant de lui dire ce qu'il m'a fait. Quand j'ai fini de l'insulter, il dit d'accord, je vais t'envoyer de l'argent. Tu m'envoies 5 000 francs. Ça fait 2 mois. On va passer. Je ne sais pas si c'est un embouteillage qui est à ce niveau-là. Pour m'envoyer 5 000 francs, il ne peut pas. Il a tardé. Je dormais dehors, dans les rues dernièrement, pendant les campagnes de 2020. Et pendant les élections de 2020, je dormais dehors, dans les rues. Je faisais 500 par jour, puis les photos dans le restaurant. J'ai fini de travailler. J'ai mal avec toute la douleur de la grossesse. Je dors devant les magasins. Je me lavais dans les WC publics. J'avais honte de moi-même. Je ne savais pas quoi faire. Je pleurais jour et nuit. Quand je vois que si je pleure, je vais perdre le deuxième enfant, je me calme. Je commence à rire. Je ris bêtement. Je ne savais pas ce que j'étais devenue. Je ne le voulais pas. À cause d'un seul plaisir. Donc, quand je suis arrivée là-bas, je dis trop c'est trop. D'ailleurs même, je vais appeler le jeune homme pour lui dire, il doit m'héberger. J'ai appelé les parents de ce jeune homme, je lui ai dit, donnez-moi le numéro du jumeau de cet homme qui m'a enceinté là. Je vais aller rester chez lui à Epougon, parce que je ne peux pas rester comme ça. Il dit, ma belle-mère me dit, tu es bête, tu es resté ici, on t'a maltraité, tu n'es pas resté tranquille, tu allais te donner à mon fils encore, tu vas voir. Il dit, toi-même tu es bête, c'est parce que ton fils là-même il est aveugle. Moi je suis une très belle femme, c'est parce qu'il a fait le tour du monde, n'a pas vu une femme comme moi. Et puis il va toujours me chercher, il ne va jamais m'avoir. Donc tu penses que moi je suis dans sa vie là, c'est cadeau. En tout cas je l'ai incité, je ne l'ai pas considéré comme une belle-mère. Je m'en fiche, j'étais belle-mère, beau-père. Et puis ils m'ont dit, je leur ai dit, bon, si vous ne me donnez pas le numéro de vos fils, demain matin, vous allez voir, il va faire une délégation de police chez vous là-bas. En tant que je n'avais rien, je ne pouvais pas faire tout cela. Je faisais ça pour mes défauts. Et je l'ai dit, il m'a envoyé le numéro, même jour, il m'a envoyé. J'allais rester chez le jeune homme. J'allais rester là-bas 7 mois. 7 mois, je n'avais pas fait d'échographie, rien. Je suis allée voir un pasteur d'une église. Je lui ai expliqué ma situation. Et il m'a dit, il va me donner 10 000 francs pour aller faire échographie. Je suis allée faire échographie un lundi. Je suis là-bas, la dame fait échographie, elle ne parle pas. J'ai dit, madame, c'est fille, bien c'est garçon. Elle dit, je ne sais pas. Je dis, madame, qu'est-ce qui ne va pas? Elle dit, l'enfant est décédé dans le ventre, ça fait 1 semaine. J'ai dit, mais qu'est-ce que je fais? Elle dit, tu n'as pas suivi les traitements? Je dis oui. Elle dit, l'enfant est décédé. J'ai dit, mais moi je suis bien importante. C'est là que j'ai vu que le Seigneur m'aime. Le Seigneur m'aime. Il pouvait me laisser mourir comme ça. Pendant 1 semaine, je mange, je dors. Je ne sais pas que j'ai un cadavre dans mon ventre. Je vis avec, je travaille avec. Je suis bien importante. Si quand les gens me regardent dans la rue, ils me disent, hey, ta grossesse là te va d'être, tu as grossi comme ça. J'étais bien importante. Je ne savais pas que c'est ce qui s'est passé dans mon ventre. Bien avant ça,
Je voyais des esprits encore, avant que je vais perdre cet enfant, qui me menaçaient, qui me troublaient, qui me disent, toi, tu as fait erreur, tu es venu en enfer, tu vas voir. Qui me troublait. Mais lui était toujours troublé. Toujours troublé, je ne dormais pas en paix. Je n'avais pas la paix du Christ. Je me forçais pour être en joie. Je m'habillais maintenant sexy. Avec la grossesse, je couchais avec des hommes pour me donner de l'argent pour m'occuper de ma grossesse. J'ai couché avec un homme quand j'étais à Niamey. Un choula que je ne mérite même pas, qui fume la cigarette, qui est sale, vilain. Vilain, oh. Il est sale. Un homme comme ça, je me suis mis en bas de lui. Quand je finis, même je le regardais, je dis, hé, mais qu'est-ce qui m'a pris même? Qu'est-ce qui m'a pris? À cause de combien? 5 000. Je ne me suis pas arrêtée là. Je partais avec les hommes, avec la grossesse. Et quand je suis quittée là-bas, ils m'ont dit que l'enfant est décédé. J'ai appelé le jeune homme qui m'enceintait pour lui dire j'ai besoin d'argent pour enlever la grossesse. Il a fait venir 150 000 francs sur le champ. J'ai dit tu es mauvais. Donc il fallait que l'enfant meure de mon ventre. Pourquoi tu m'as fait ça? Ils ont fait un examen de sang, je ne suis pas malade. Mais pourquoi l'enfant est décédé, je ne sais pas. Pour que la grossesse quitte, ils m'ont mis des médicaments à la clinique Hiroko de Yopougon. Ils m'ont mis des médicaments pour que la grossesse quitte, ça ne quitte pas. J'ai fait le tour, je marche, je pleure, je crie. J'écoutais maintenant TV Chandelier, j'écoutais ça, j'écoutais LMTV pour que les pasteurs, les prières puissent m'aider. Parce que je me disais que je vais mourir. Il y a une voix qui sonnait dans mes oreilles. Tu vas mourir aujourd'hui. Tu vas mourir aujourd'hui. Si tu meurs, tu vas aller en enfer. Si tu meurs, tu vas aller en enfer. Ce que tu as fait là, toi-même tu sais que tu ne veux pas aller au ciel avec ça. Je ne sais pas s'il y avait un esprit à côté de moi qui était fier de la vie que je menais. Mon cœur bat. J'ai peur de mourir. Au fur et à mesure que la douleur augmente, je dis, hé Jésus, je ne veux pas mourir. Je ne veux pas mourir. Je ne veux pas mourir. Parce que comment ça va se passer? Et je suis partie encore. Ils m'ont mis des médicaments à 16 heures. Le lendemain à 9 heures. Ma grossesse n'est pas quittée. Le docteur est venu. Il dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Je dis, je ne sais pas. Il a replacé encore les médicaments. La douleur est devenue plus grave. Pire. Et j'étais là, je traînais, je rampais dans la salle. Je rampais, je disais, à cause d'un cadavre qui est dans mon ventre, je souffre comme ça. Pourquoi tout ça, c'est de ma faute. C'est de ma faute. C'est de ma faute. Je m'accusais. Et l'esprit qui était à côté de moi m'encourageait. Oui, c'est de ta faute. C'est de ta faute. Toi qui annonçais l'évangile. Regarde comment tu es devenu. Regarde la vie que tu mènes. C'est de ta faute. Si tu meurs, tu vas aller en enfer. Si tu meurs, il y a une femme. Je vous dis, il y a à l'hôpital, il y a des sages-femmes qui sont des sorcières. Elle est venue me dire, toi, tu ne sais pas que tu lis que tu es couché là, il y a eu plusieurs morts. Je dis, mais moi, je ne vais pas mourir dessus. Elle me dit, aujourd'hui où je te parle, il y a une fille qui est venue accoucher. Elle a fait normalement avec le bébé. Elle est décédée avec le bébé. Donc, si tu ne fais pas attention, tu peux mourir. Ça ne fait rien si tu meurs. Je ne sais pas qui me parlait. Je la regardais. Elle me donnait de ces conseils bizarres, vilains. J'ai envie de la faire sortir. Mais les docteurs viennent, pensent qu'elle joue son rôle. Enfin, elle est là pour m'étouffer. Quand elle vient, elle me encourage. Sois fortifiée. Même si on fait césarienne, c'est pas grave. Hein. Peut-être que c'est ton dernier enfant. C'est pas grave. Je dis, mais c'est quoi toutes ces paroles? Je suis persécutée en esprit, persécutée avec vilaine sage-femme, persécutée en pensée. C'est quoi tout ça là? Je ne pouvais pas sortir aussi. Les docteurs vont me bloquer. Quand je ne veux pas parler pour l'aide de cette femme-là, c'est pas l'homme. Je la regardais. Et ils viennent, faut bien faire ton travail, hein. Elle n'a qu'à accoucher. Faut bien faire, elle dit oui. Quand ils sortent, on est deux dans la salle. Elle me parle. Je dis, moi, je savais que j'allais vivre. J'avais cette confiance-là. Et quand l'enfant a commencé à sortir, de l'eau qui est sortie,
est sorti noir. C'est sorti noir, sale, bien chaud. Quand c'est sorti, quelques minutes après, tous les sages-femmes, les docteurs m'ont laissé dans la salle. Ils sont sortis encore. Ah, l'enfant entend de sortir. Je fais comment? Ils m'ont laissé. Je suis descendue sur le lit. J'ai commencé à faire le tour. J'ai commencé à demander pardon à Dieu. Je ne marchais plus bien. Je marchais, je rampais. Je me suis laissé traîner. Et j'ai accouché par terre. Moi seul. Le Seigneur m'a délivré de cette pourriture. Le Seigneur a enlevé cette grossesse-là en moi. Quand il a enlevé, la peau de bébé l'a quitté. Déjà. L'a quitté. Et les docteurs sont venus. Ils ont nettoyé dans mon ventre. Je n'avais même pas le courage de pleurer mon bébé. Je ne pouvais pas. Parce que si je fais ça, c'est comme si j'étais ingrat de ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Comment je vais pleurer cet homme qui est parti ou cette jeune fille qui est partie? Regarde comment elle est rentrée dans ma vie. Ça ne m'a pas fait mal. La dame m'a demandé, on fait quoi de ton bébé? J'ai dit, jette-le. Elle a pris, elle l'a mis dans sa chevelure, elle l'a attaché. Elle a dit, bon, je vais aller jeter ça dans un gros trou de Yopougon là. J'ai dit, fais ce que tu veux avec. Elle est partie. Elle dit, bon, il faut te ressaisir. Il faut te ressaisir, il ne faut plus tomber dans ce péché. Et le jeune homme, lui et moi, on a tout coupé. J'ai dit, bon, j'en ai marre. J'ai tout coupé. Et je suis restée là. Les ordonnances qu'on devait payer, il dit, il n'a pas l'argent. Comment je peux faire pour me soigner de lui? Et lui, ce n'est pas son problème. Il a enlevé son enfant dans mon ventre. Le reste, ce n'est pas son problème. J'étais obligée, une semaine après, d'aller faire travail de servante. La dame a eu compassion de moi. Elle a payé les soins. J'avais toujours mal. Je ne pouvais pas travailler. Quand je suis quittée là, bien avant ça, j'ai sauté une petite partie. Quand je suis allée, je travaillais chez la dame nigérienne. Avant de prendre la deuxième grossesse, la dame me disait que moi que tu vois là, j'étais la reine des côtes. Je t'ai pesée spirituellement. Tu es trop lourde. Depuis que tu es rentrée dans ma maison là, tu es, je ne sais pas, mais tu as une grâce. Depuis que tu es venue ici là, mon mari là, sa maison là, c'est fini. Il dit, ah bon, et si tu savais qui tu étais, tu n'allais pas te donner à qui que ce soit. J'ai dit, ah bon, elle dit, il faut rester ici. Je vais te donner tout ce que tu veux. Mais chaque jour, je sentais comme si la dame rentrait dans ma chambre pour me proposer à rentrer sous l'eau avec elle. Je la voyais toujours dans mes songes. Cette dame-là, elle dit qu'elle s'est donnée à Jésus. Elle a l'église catholique. Que les esprits-là viennent toujours dans la maison. Et si je veux réussir, elle m'a montré des médicaments que je dois faire pour réussir. Pour faire pour avoir l'argent de rester chez elle. Le jour où je suis quittée chez elle, avec la deuxième grossesse, elle a prononcé des paroles sur ma vie. Elle n'était pas contente. Elle n'était pas du tout contente. J'étais là, je souffrais. Je souffrais après la deuxième grossesse. Je ne suis pas arrêtée là. Sensible que je suis, je ne sais pas si c'est mon point faible. Quand un garçon me dit, je t'aime, et quand il insiste, quand il me dit d'abord ses projets, et quand il insiste, je dis bon, peut-être que je peux être deuxième bras dans sa vie, l'aider à avancer. C'est comme ça que je voyais les choses. Voilà. Donc, c'est comme ça. J'étais insensible. J'étais sensible, j'étais devenue quelqu'un à manipuler. Vraiment, voici ce que j'ai vécu après avoir perdu ma virginité. Quand j'ai perdu l'enfant, un mois après, je dis je vais devenir acteur. Je veux tourner des grands films, je veux être une star. Parce que c'est ma vision. Depuis mon enfance, j'ai des films dans ma tête que j'ai envie de réaliser pour gagner des âmes. Et quand ils ont fait appel à toutes les personnes qui veulent tourner film, j'ai sauté, je suis allée sauter. Arrivé là-bas, je croisais un jeune homme qu'on nous a fait loger dans la même chambre.
J'étais la seule fille dans la chambre. Ils étaient 2 jeunes. Et puis moi, je causais avec le jeune homme. Il m'a dit, quand il m'a vu, comme le pasteur l'a dit là, il a dit qu'il a vu la femme de sa vie. En tout cas, il n'est pas resté tranquille, quoi. En tout cas, son cœur s'est coupé. Je ne sais pas pourquoi. Il est resté tranquille. Il m'a dit, tu es marié. Je dis non. On a commencé à causer. Donc, causerie là. Même jour, je suis sautée avec lui. 1 mois après avoir enlevé tous ces enfants-là dans mon ventre, je suis sautée avec lui. Je me suis assise à 4 heures. J'ai pleuré. J'ai tout dit. Je me suis insultée moi-même. Ce jeune homme m'a dit, t'inquiète pas, je vais te marier. Je ne suis pas comme les jeunes que tu connais. Je vais te marier. C'est vrai que tu as souffert, mais moi, je vais te marier. Jusqu'aujourd'hui, je suis restée avec ce jeune homme. Où je vous parle, je vis encore avec ce jeune homme. Quand même je suis à l'église baptiste, il sait que ça ne se fait pas. On se cache et on sort ensemble. Les personnes, les responsables ne savent pas. Je fais cela. Tout ça parce que je l'aime. Parce que lui aussi, il a dit qu'il va me marier. J'ai découvert cette église. Je suis venue ici. Je me suis baptisée. Lui aussi s'est baptisé. Quand après le baptême, le mardi, même mardi là, je suis sortie avec lui encore. Après le baptême. Et c'est là que les esprits sont venus en tas, en convoi dans ma vie. Ils sont venus tout détruire. Pendant que j'ai sauté une partie, je reviens en arrière. Pendant que j'étais enceinte de la 2e grossesse, je vous dis, l'esprit de mort s'est révélé à moi. Et il m'a dit, toi, fais attention. Et quand il a disparu, je suis allée me coucher. La même nuit, il devait entrer dans la chambre pour m'étouffer. Quand je dors, les gens m'étouffent. Les gens m'étouffent chaque jour. On m'étouffe chaque jour, je ne sais pas c'est qui. Jusqu'à présent, depuis que j'ai mis pied ici, la personne qui m'étouffait a arrêté de m'étouffer. Et jusqu'à présent, je veux tout abandonner. Je veux demander pardon à Dieu. Parce que je ne sais pas me contrôler. J'ai compassion des gens. Je ne sais pas si c'est un démon aussi d'avoir compassion des gens. En tout cas, si c'est un démon, je veux ma délivrance. Je veux que le Seigneur me libère. Parce que s'il m'a donné ce cœur-là pour aller me faire traîner envers les hommes qui m'arrachent cela. Mais s'il m'a donné ce cœur-là pour vraiment enlever son peuple dans la souffrance, pour arracher les sables que le diable est en train de faire souffrir, là, que le Seigneur vraiment me fortifie. Je veux changer de vie. Je ne veux plus rester comme ça. Je suis fatiguée. Alléluia. Que le Seigneur te fortifie, ma fille. Bien-aimé, ce qu'elle est en train de dire te concerne. Parce que toi ici, quand tu fais le mea culpa de ta vie, tu vois qu'il t'a été extrêmement difficile de dire non à un homme. Alléluia. Amen. Et tout a commencé par celui qui lui a fait perdre sa virginité. C'est comme ça qu'il a mis ce dépôt en elle. Même jusqu'au jour d'aujourd'hui, s'il arrive, elle est capable de lui céder. Alléluia, ne t'inquiète pas ma fille, le Seigneur Jésus va te libérer de ce méchant-là tout à l'heure. Amen. Salut-le de rappeler, il y a nos jeunes filles qui sont étudiantes, qui sont collégiennes ou lycéennes. Vous avez tendance à croire que la double vie que vous menez, vous la cachez. Assurément, tu peux me tromper moi, puisque je ne suis pas Dieu. Assurément, tu peux tromper le prophète Daniel, le pasteur Jacques. Tu peux tromper l'évangéliste Élie. Tu peux avoir cette vie de duplicité sans que personne ne s'en rende compte. Ou que même le Seigneur ne nous le révèle pas. Mais jusqu'à quand tu vas continuer de te tromper toi-même? Jusqu'à quand tu vas continuer de mener cette double vie?
C'est pourquoi, toi qui es ici, dans cette assemblée des saints, et qui continue d'avoir une vie de débauche, qui continue d'avoir une vie d'impudicité, qui continue de mener la vie qu'elle a menée, je t'en prie, répands-toi. Romps avec tous tes copains. Romps avec toutes tes copines. Répands-toi. Et garde-toi chaste jusqu'au jour où le Seigneur aura décidé que tu rentres dans les liens sacrés du mariage. Que le Seigneur te bénisse. Comment il s'appelle? Alors on va recevoir Sarah, qui a un témoignage similaire. Et juste après, on va rentrer dans la phase de repentance et de délivrance. Je te l'ai dit, cet homme qui t'a fait perdre ta virginité, cette femme qui t'a fait perdre ta virginité, qui t'a tout volé, aujourd'hui même, toutes tes grâces te seront restituées au nom de Jésus. Shalom, shalom. Je me présente, je suis la sœur Sarah. Je m'appelle Sarah, mon nom de baptême. Vraiment, je suis là pour demander pardon au Seigneur pour ce que j'ai fait et pour humilier le diable. Avant même que je n'arrive ici même, une voix même me disait de ne pas faire ça, de ne pas parler, de me taire. Que du fait que non, les hommes de Dieu ont entendu, de ne pas parler devant le monde, de me taire, que tout ça est fini, tout ça est fini. Vraiment, ça a commencé depuis mon bas âge. J'étais en classe de 5e. J'avais 14 ans. C'est là que j'ai perdu ma virginité. Et je l'ai perdue moi-même chez mon papa, dans la maison de mon père. Le jeune était venu là-bas. Et cela s'est passé à l'absence de mon grand frère. Mes parents n'étaient pas là aussi, ils avaient voyagé. Il était en quelle classe? Lui, il était en terminale, en classe de terminale. Donc quand cela s'est passé, on partait dans une église appelée la montagne de Sion. Il y avait un prophète là-bas. Il avait dit qu'on devait faire une séance de repentance. Donc je suis partie, je lui ai dit ce qui s'est passé. Il m'a dit de ne plus refaire, il a prié pour moi. Et j'ai arrêté. Quand j'ai arrêté cela, j'ai coupé tout lien même avec le jeune homme en question. Jusqu'à la classe de 3e. J'étais très brillante même. En classe de 3e, j'ai passé mon examen sans problème même. Mon cœur ne battait pas parce que j'avais la foi que j'allais avoir, j'ai eu. Et en classe de seconde, en allant presque à la fin du trimestre de seconde, je suis retombée encore dedans par des groupes de jeux. Il y avait un jeu dedans qui m'a abordé et je suis retombée dedans. J'ai contracté une grossesse en classe de seconde. Je ne savais pas comment faire et on est tombé dans les vacances. C'est à 6 mois que j'ai su que non, j'étais enceinte parce que mes menstrues venaient, je ne savais pas. Quand j'ai su cela, j'ai commencé à boire toutes sortes de médicaments. Tout ce que je voyais, je buvais pour enlever la grossesse parce que je ne voulais même pas que les parents apprennent. Mon père m'a dit un jour, si moi je prends une grossesse, il va me chasser ou je vais partir. Donc, un soir, j'étais couchée avec maman dans la maison et mon ventre a commencé à tourner. Je suis rentrée dans la douche. Arrivée là-bas, la grossesse, l'enfant est sorti. Mais la tête n'était pas formée. C'était un peu comme s'il y avait de l'eau dedans, mais son corps était formé, tous ses membres étaient formés. J'ai jeté l'enfant dans le WC, j'ai tiré la chasse. Mais à ce moment, j'ai commencé à saigner. Je saignais, je devenais faible même. Maman a eu peur, papa aussi. Donc ils m'ont envoyé à l'hôpital. Et c'est là-bas qu'ils ont su que non, j'étais enceinte et que j'ai fait un avortement. Ils étaient très fâchés. Mais je ne me suis pas arrêtée là. C'est comme si c'est maintenant même ça a commencé. Je m'habillais comme je voulais. Parce que où on partait, à l'église où on partait, on se voilait, on s'habillait décemment. Mais moi, je me cache pour sortir avec les pantalons, les mini-jupes. Je me disais que je suis sexy dedans. Je vais attirer les hommes. Je sortais. Arrivé en classe de première, je
je suis retombée encore dedans. Parce que j'étais toujours dedans même. Quand maman me parlait, maintenant même ça passe, ça rentre, ça sort là-bas. Il disait que ce qu'elle disait là, mais ça ne me disait rien. Il dit, je suis jeune, je fais ce que je veux. Quand elle parlait, mais je murmurais à côté. Elle me frappait même. Jusqu'à Piment, au moment où Piment sans bon même est sorti, elle a pu me pommader. Mais ça ne me disait rien. Je me disais que je vais partir jusqu'à je vais venir là. Elle va me frapper, ça va passer. En classe de première encore, j'ai contracté une autre grossesse. Mais ça n'a pas... Là, j'ai su vite, à 1 mois. Le jeune m'a envoyé à l'hôpital pour me faire des injections. La grossesse est passée. J'étais toujours dedans. J'étais toujours dedans, au fait. Jusqu'en classe de terminale. J'avais une amie musulmane qui avait son copain Tassimette. Bon, comme les gars se connaissaient, le jeune en question, il y a l'un de ses amis, quand il me prend cadeau. Chaque fois, il me prend cadeau. Je dis, peut-être comme c'est l'ami, le mari de ma camarade, donc c'est pour cela qu'il me prenait cadeau. Oh, il y avait d'autres intentions derrière. Donc, un jour, il m'a demandé, l'ami de mon ami a pris mon numéro pour donner à son ami, il m'a appelé et puis il m'a abordé. En ce moment, je ne partais plus à l'église. Le prophète là, il n'était plus là, donc il n'y avait plus d'église. C'est comme si j'étais libre de faire ce que je voulais. Quand il m'a abordé, je doutais parce qu'il envoyait souvent les poulets, il me donnait l'argent. J'étais contente. J'ai dit, ça là, j'ai eu mon cadeau. J'ai le coupé un peu parce que l'argent me plaisait. Donc, à 1 mois de la relation, il m'a dit qu'il voulait sortir avec moi. Je lui ai dit, c'est trop tôt. Toi-même, tu as quitté là-bas même 1 mois seulement, mais attends, tu veux sortir avec moi. Et il y a des gens même qui ont couru derrière moi. Moi, j'ai bouffé l'argent, ils n'ont pas eu mon corps. Jusqu'à, ils me menaçaient même dedans. Toi-même, on ensemble. J'ai dit, on ensemble là, c'est pourquoi? On ensemble là, c'est pour rester comme ça. Jusqu'à, j'ai cédé. Je suis sortie avec lui. Après mon échec du bac, je suis sortie avec lui. Je suis restée dedans jusqu'à ce que la rentrée arrive. Mais malgré ça, quand je quitte à l'école, j'arrive à la maison, je me change, je prends mon sac et dis aux parents que je m'en vais étudier. Enfin, je suis chez lui. Je vais préparer pour lui. Je ne reste pas à la maison même. C'est comme si la maison m'étouffait. Midi de maison même là. Il est passé près de 3 mois même, je ne mangeais pas. Je suis dehors. En train de préparer, faire marcher. J'ai eu mon foyer comme ça. Tout le temps, je suis chez lui. Tout le temps, je suis chez lui. Un jour même, il y avait son sac accroché dans la maison. J'avais mis ma main dedans pour chercher des photos. Et il m'a dit que moi, j'ai gâté son médicament. J'étais fâché contre moi-même. Il a gâté son médicament. Il dit, c'est quel médicament il a gâté? Que non, c'est un médicament de famille. Pour sa protection, moi, j'ai gâté. La femme ne met pas sa main dans son sac. J'étais fâché comme moi. J'étais devenue bizarre. Parce que du fait qu'il m'a dit que non, peut-être on va se laisser. J'étais devenue bizarre même. Quand je partais, chaque jour, si je ne suis pas avec lui, là, je ne suis pas en paix. C'est comme si forcément je dois être avec lui. Forcé. Si je ne suis pas là-bas, là, je ne suis pas en paix. Il t'a attiré par lui comme un aimant. Donc quand il a dit ça, après tout ça s'est passé, on s'est remis ensemble. Un jour même, il avait apporté de la nourriture. Il a mangé. Et après, il m'a envoyé un message pour dire que mon placement que j'ai fait là, ça n'a pas marché. Il dit, moi je l'ai passé. J'étais devenue autre chose. Il dit, moi je l'ai passé. Que son marabout m'a dit que moi je l'ai passé. Tellement que ça m'a fait mal qu'il a dit on va rompre là. J'ai failli me tuer à cause de ça. Je suis arrivée à la maison, comprimé j'ai eu là, j'ai tout comprimé que je croise là, j'ai tout ramassé pour boire. J'ai tout pris pour boire. Je suis tombée dans la maison, mais je ne sais pas comment je suis arrivée au salon. Je me suis réveillée avec une sauce dans la bouche. C'est maman même qui me réveillait. Elle dit qu'elle a mis de l'eau glacée même sur moi. Je ne me suis pas levée. Elle a pris des feuilles qui piquent, met dans mes yeux, dans mes narines. Je ne me suis pas levée. Quand elle veut mettre sa main dans ma bouche, mes dents sont coincées. C'est comme si j'étais couchée là même, j'étais morte. Elle a prié pour moi jusqu'à... Je me suis levée, je me suis ressortie. Mais malgré ça, j'avais mal, j'avais toujours cette idée dans la tête. Et si tu prends pour toi-même, et puis tu te tues là, c'est pas fini.
tout ça là va finir. Jusqu'à le jeune est revenu encore vers moi. Moi aussi, je suis tombée dedans. On est reparti encore à zéro. Arrivé, ma deuxième année de terminale, là, ça continuait, hein, ça me perturbait. Même le 31 janvier, nous on fêtait ça toujours. Je sors, je dis non, je sors avec mes frères ou bien je sors avec mes soeurs. Je suis chez lui, je dors là-bas. J'ai découché même la maison plus de 5 fois, sans que les parents même le sachent, pour aller dormir là-bas. Maintenant, quand je partais passer l'examen en classe de terminale, la deuxième année, je me sentais un peu bizarre. Après l'examen, je lui ai dit, ah, ça ne va pas trop chez moi. Donc, il m'a envoyé à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, on lui a dit, non, je suis enceinte. Je lui ai dit, ah, grossesse, ça, à ce moment, je vais garder. Hein. Je lui ai dit, je vais garder. Il dit, ok. Le résultat de bac est sorti. Avant ça, il m'a donné médicaments. Il m'a envoyé chez un marabout. Ils m'ont donné médicaments dans les bidons de coca, là. J'ai bu. Il dit, un pour mon école, un pour mon mal de ventre. Et une pour que mon école, là, ça va marcher. Il m'a envoyé chez un autre monsieur encore. Il m'a donné mes médicaments pour me laver. Sur 3 jours, j'ai fait. Il dit, moi, je vais avoir mon bac là cette année. Que ce sont les gens qui sont derrière mon examen. J'étais confiante. Je me dis, cette année-là seulement, si je n'ai pas eu là, hein, c'est que, vraiment, j'étais trop confiante même de ce qu'il m'a donné. Mais je me dis, non, ça, seulement, ça va marcher. L'examen est sorti, photo. Première année, là, même, était mieux. Je suis sortie avec 120 bacs. Mathématiques, même, je disais ça là. Il y a eu 1 en maths. Moi-même, il regarde ma colonne et je dis, même première année, là, était mieux. Même examen blanc, même, était mieux. Mais malgré ça, ça ne m'a pas découragé de continuer la relation. J'étais toujours avec lui. Il me disait non, son marabout a dit non, ce sont les gens qui ont fait. Il était dedans. Il m'a envoyé à l'hôpital après l'échec. Et après qu'on ait passé l'examen, ils m'ont envoyé à l'hôpital. Ils ont dit non, je suis enceinte. Et après l'échec, je lui ai dit, ah, vraiment j'ai échoué. Mais si moi, mon papa apprend, il ne va pas payer mon école. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Si tu vas payer, tu peux payer. Non? Je vais partir dans une école privée. Il dit, lui ne peut pas payer. Et dans ce cas-là, même, on n'a qu'à partir à l'hôpital. Il va enlever la grossesse. On est parti. Ils ont fait des injections. Moi, j'étais malade. Je ne sais pas pourquoi. Arrivé à la maison, j'ai saigné même. Il y a des trucs qui sont sortis. J'ai saigné. Il me disait que la grossesse est passée. Mais je maigrissais seulement. Je maigrissais seulement. On dirait quelqu'un qui avait sida. Avant ça, on m'a diagnostiqué un hernie ombilical. Donc, ils m'ont envoyé à Abidjan pour faire des examens pour pouvoir faire l'opération. Quand le docteur faisait l'échographie, il m'a dit non, je suis enceinte de 2 mois, 14 jours. J'ai demandé pardon au docteur, mais il ne faut pas me mettre dans le papier là. Parce que s'il met là, moi, il sait que je suis cadavre. Le papier de l'échographie là, j'ai jeté. J'ai jeté pour ne pas que. Ma maman n'a pas pu toucher même. J'ai jeté ça. Parce que si mon papa voyait, il n'allait pas faire l'opération. Et puis moi, j'ai sorti zéro. L'opération coûtait 250 000. Si je sortais dedans là, ils sont partis, ils ont fait l'opération, tout. Après l'opération, un scotch là, même sparadrap n'est pas quitté. Hein. Il m'a dit de partir à l'hôpital encore pour aller enlever la grossesse. Je suis partie. 1 semaine après mon opération, je suis partie à l'hôpital. Ils m'ont fait des injections. Arrivé à la maison, j'ai saigné. Il y a des trucs qui sont sortis encore. Ils me disaient que cette fois-ci là, c'est passé. Mais je maigrissais seulement, malgré qu'ils ont fait l'opération, je maigrissais seulement. Et on est parti à l'hôpital, ils ont payé les médicaments, tout. Ça a commencé à aller. Mais je ne voyais pas mes menstrues, je ne comprenais pas. Et j'ai refait un test. J'ai vu que j'étais toujours enceinte. Donc je lui ai dit que, je suis toujours enceinte. En ce moment, il ne me croyait plus. Il dit, moi, je mens. Il m'a envoyé même mes médicaments chinois. J'ai dit, je ne peux pas boire ça là. Que cette fois-ci là seulement, il sent que lui là, c'est pour me tuer maintenant. Il dit, je ne peux pas boire. Je suis partie déposer chez lui là-bas et j'ai ramassé mes affaires. Parce que j'ai pris mes affaires, même la moitié de mes affaires pour aller déposer là-bas comme si j'ai eu foyer. J'ai pris mes affaires et je lui ai donné son médicament.
Après ça, je suis allée faire une échographie. On dit non, je suis enceinte de 4 mois, 4 mois et demi au fait. Mon ventre était petit. Personne ne le savait. Même maman, elle me disait que est-ce qu'il n'y a pas quelque chose, Je dis non, il n'y a rien. Tout ce que maman me disait, même avant, même quand je sortais avec le jeune là, mais ça me disait rien même. Quand on parlait mal du jeune là, mon cœur était chaud. Je criais sur ma mère. Ma propre mère, je criais sur elle. Quand tout cela est arrivé, il a déjà eu un enfant avec une fille. Donc, la fille, elle ne me connaît même, elle ne me connaît pas de visage. Elle a entendu parler de moi. Donc, il voulait retourner avec la fille. Et la fille lui a demandé, et ta copine Annie là? Il lui a dit que j'ai fait une opération et je suis décédée, je n'ai pas survécu. Étant enceinte, vivante, bien portante, il dit je n'ai pas survécu, je suis morte. Elle a douté. Donc elle a cherché à savoir si c'est vrai. Et on s'est contacté. Elle m'a dit non, il a dit qu'on n'est plus ensemble. Parce qu'il a commencé à lui demander pardon qu'il veut retourner avec elle, la mère de son premier enfant. Elle a appelé, étant avec lui, elle m'a appelé. Et elle a demandé au jeune, si tu connais cette fille-là, j'étais présente, si tu connais cette fille-là, il dit, il ne me connaît pas. Qui n'est jamais sorti avec moi. On ne se connaît pas même. Qu'est-ce qui prouve que ce qui est dans mon ventre là, c'est une grossesse? Que ce n'est pas de lui-même. Que le monde allait chercher au védé là. Il racontait à tout le monde que ce n'est pas une grossesse qui est dans mon ventre, que c'est fibrome. C'est une maladie qui est dans mon ventre. Il disait ça à tous ses amis, que c'est une maladie qui est dans mon ventre. Ils sont parlé jusqu'à... Il a reconnu. Mes parents sont partis lui demander si c'est pour lui. Même pas un membre de sa famille même qui est au courant même de ça. Parce qu'il a caché. Étant enceinte, mais il ne voulait même pas que je m'approche de lui. Il a reconnu. Malgré qu'il a reconnu, il allait dire à ses amis que mes parents sont venus l'obliger à prendre une grossesse qui n'est pas de lui. Ouais, tout ça là. Vraiment, j'ai fait beaucoup de choses. Étant consciente comme inconsciente, j'ai fait beaucoup de choses. Et il m'a dit un jour que si moi je le laisse, celui avec qui je vais partir, il va tuer la personne. Que la personne n'a pas longue vie. Il m'a dit ça. Il est venu à la maison quand ma fille est née. Il est venu, il a donné son nom. Il est venu, il a mis son nom sur l'enfant. Moi, mais j'étais contre. Mais les parents dont je n'ai pas trop parlé, il est parti jusqu'à aujourd'hui. Ma fille a 1 mois. Il n'est pas venu à la maison là-bas pour voir s'il a un enfant. Même couche, même cette, même il n'a pas payé. Rien. Ce sont mes frères, mon père, ma mère et mes hommes qui s'occupent de ma fille aujourd'hui. Vraiment, je regrette ce que j'ai fait. Je regrette beaucoup même parce que c'est ma faute, entièrement de ma faute. J'ai été même baptisée quand j'étais enceinte. Sans que personne ne le sache. J'ai été baptisée dans la grossesse. Moi, je demande pardon au Seigneur pour ce que j'ai fait. Je demande pardon au Seigneur qu'il puisse au moins me délivrer de toutes ces choses. Parce que je sens que ces choses ne sont pas encore quittées de moi. J'ai besoin vraiment d'une délivrance. Bien-aimé, le livre de 2 Chroniques 7, verset 14 dit: si mon peuple, celui qui porte mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, s'il renonce à ses mauvaises voies, je l'écouterai du haut du ciel, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Et le livre de Actes 3, verset 19 dit: changez donc d'attitude et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Alléluia. Bien-aimé, sur la base de ces 2 passages que nous venons de lire, tu vas prendre une position d'humilité et demander sincèrement pardon au Seigneur Jésus. Les histoires de ces 2 jeunes, c'est le nom de Dieu, de ces 2 jeunes filles que nous avons écoutées,
sont similaires à la tienne. Toi aussi, c'est comme ça que ta vie a été détruite. Toi aussi, c'est comme ça que tu t'es laissé avoir par le malin. Toi aussi, c'est comme ça que malheureusement, tu es tombé dans ce piège visqueux. Tu vas te rappeler toute cette partie de ta vie qui malheureusement jusqu'au jour d'aujourd'hui continue de t'affecter. Et tu vas lui demander pardon. Tu vas demander au Seigneur Jésus de te pardonner. Tu vas t'humilier devant son trône de miséricorde et chercher sa clémence, chercher son pardon. Bien aimé, je te le dis en vérité, en vérité. Si tu es sincère de cœur, on n'aura même pas besoin de lever la voix, que le Saint-Esprit va te visiter. Il va faire tomber l'homme fort qui était dans ta vie. Celui-là qui t'a fait perdre ta virginité. Celle-là qui t'a dépucelé, qui par ricochet, t'a volé toutes tes grâces et tes bénédictions. Humilie-toi et commence par prier.